Salut Gauthier. Salut Nico. Salut à tous, de retour sur Radio Blog NHL pour parler cette fois-ci de ces championnats du monde de hockey qui se déroulent en Russie. Et avec 4 matchs qui se sont déroulés aujourd'hui. Ouais. On commence avec ceux du groupe A, avec le premier, la Suisse, qui jouait contre l'Italie. Et les Suisses se sont imposés une nouvelle fois, toujours sur le même score, 2-1. Oui, l'autre fois ils avaient gagné contre la Lettonie, sur le même score comme tu viens de le dire. Donc ce qu'on peut noter pendant ce match, c'est l'absence de David Abicher qui était encore une nouvelle fois sur le banc, le gardien de Montréal. Décidément il n'a pas trop de réussite durant cette saison. Lui qui n'a pas trop joué durant la saison NHL, il ne joue pas trop non plus durant cette saison. On l'a dit l'autre fois et ça s'est reproduit aujourd'hui où il n'a toujours pas touché la glace durant ces championnats du monde. Donc deuxième match. Oui. Le deuxième match, la Lettonie a affronté la Suède. Et les Suédois se sont imposés pour la deuxième fois dans ces championnats sur le score de 8-2. Oui, encore une fois, comme tu le dis, la Suède, apparemment la Suède est quand même dans un groupe assez facile puisqu'ils n'ont pas vraiment de concurrents directs. On rappelle que c'est eux qui avaient gagné le championnat l'année dernière. Donc là, on peut même dire qu'ils sont même qualifiés. Donc on attend de voir ce qu'ils feront contre des équipes comme la Russie ou la République tchèque. Donc oui. On peut noter qu'il n'y a pas de réel joueur de la NHL qui s'est illustré durant ce match. Ouais. Donc ensuite les matchs, ceux du groupe C, avec le premier, la Slovaquie qui jouait contre l'Allemagne. Ouais. Et l'équipe de Slovaquie qui a donc remporté son deuxième match sur le score de 5-1. Oui, la Slovaquie qui a fait un bon début dans ce championnat et qui risque d'aller très loin vu les nouvelles armes qu'elle vient d'acquérir. C'est Marian Gaborik du Minnesota Wild qui a d'ailleurs marqué un but durant ce match. Et il y a aussi le retour de Marian Hossa d'Atlanta Thrashers qui lui a été assistant sur le but de Marian Gaborik. Donc ces Slovaques qui ont vraiment une belle équipe, une belle formation qui risque d'aller loin durant ces championnats. Hein. Oui, tout à fait. Donc ensuite, le deuxième match de ce groupe C, le Canada qui jouait contre la Norvège et les Canadiens qui se sont à nouveau imposés. Cette fois-ci, ils l'ont remporté sur le score de 4-2. Oui, mais quand même, on voit que le Canada peine à ses débuts de championnat, puisqu'ils n'ont fait qu'une petite victoire 3-2 l'autre fois contre l'Allemagne. Et là, ils gagnent 4-2 contre la Norvège. Bon, cela est peut-être dû au manque de cadre, comme Sidney Crosby ou Joe Thornton, donc Crosby blessé, Joe Thornton en play-off. Mais bon, on a envie de dire une équipe du Canada qui déçoit. Oui, qui déçoit, mais c'est sûr que des joueurs comme Crosby ou Thornton, ça manque. Oui, bon, donc les Canadiens ne sont pas au meilleur niveau. Ouais. Bon, on peut quand même noter qu'il y a des joueurs de la NHL qui s'illustrent. Hein. On peut quand même noter le but de Rick Nash, le joueur de Columbus. Oui. Donc en récapitulatif, au niveau du groupe A et du groupe C. Donc dans le groupe A, on se retrouve avec Suède première, avec un avantage de but de plus 12 il me semble, oui c'est ça. Oui. Ensuite on a deuxième la Suisse avec autant de points mais un avantage, un différentiel de but nettement plus faible avec plus 2. Et ensuite on a la Lettonie et l'Italie en troisième et quatrième position qui sont au coude à coude au niveau du différentiel de but et qui n'ont toujours pas marqué un seul point durant ce début de championnat. Donc au niveau du groupe C. Au niveau du groupe C, en tête, c'est la Slovaquie. Ouais. 6 points et un différentiel de plus 7. Deuxième, le Canada, avec 6 points également et un différentiel de plus 3. Et ensuite, on retrouve l'Allemagne et la Norvège à égalité. 0 points pour les deux équipes et un différentiel de moins 5. Oui, donc on sait déjà à peu près les équipes qui vont sortir de ces groupes. Hein. Toutes les équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs. Bon, pas de surprise, hein, on a envie de dire, toutes les équipes favorites sont bien présentes. Hein. Les équipes favorites sont présentes, il n'y a pas de souci. Oui, donc on attend de voir qui va sortir du lot réellement. Oui, c'est après que ça va devenir intéressant avec les gros poids lourds qui vont s'affronter. Oui, parce que là on a quand même des scores très larges entre des équipes assez puissantes et des faibles équipes.
Oui. Donc on va se tourner du côté des matchs de demain qui opposent, c'est la troisième journée du côté du groupe B et du groupe D, à commencer avec le groupe B, ouais, où l'Autriche affrontera le Bélarus et où la République tchèque affrontera les États-Unis. ouais, et alors ensuite dans le groupe D, c'est le Danemark qui jouera contre l'Ukraine. Donc ces deux équipes ont perdu leurs deux premiers matchs. Et ensuite on aura l'intéressant, alors là, match très intéressant, c'est la Russie contre la Finlande. C'est un très très beau match. Les Russes devant leur public reçoivent une équipe de Finlande qui est très très forte. Ouais, donc très beau match à venir. oui, les Finlandais ont un différentiel de +9. Les Russes ont un peu plus avec +15, donc match très intéressant à suivre. Enfin, c'est la première belle affiche de ces championnats. Oui. Et il faut noter que oui, pour les matchs entre le Danemark et l'Ukraine et entre l'Autriche et le Bélarus, l'équipe qui perdra devra aller dans un autre groupe pour éviter la relégation dans la deuxième division de ces championnats du monde. ouais, exactement, faut noter. Et aussi, il faut noter, on a dit très bon match Russie-Finlande. Il y a quand même République tchèque, États-Unis, ça aussi c'est un bon match. Hein. Oui, les deux équipes ont marqué 6 points dans le groupe B, donc oui, un très bon match aussi. On l'a dit, la République tchèque fait partie des favoris de ce championnat quand même. Hein. Oui. Donc voilà, c'était Nicolas Gauthier pour ces championnats du monde de hockey en Russie sur Radio Blog NHL.